Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Dans son texte sur la contemplation de la femme, le grand théologien et maître soufi Ibn Arabi écrit que Dieu se manifeste dans sa création et sa manifestation dans la femme est la plus parfaite. On ne saurait jamais contempler Dieu directement en l'absence de tout support car Dieu, dans son essence absolue, est indépendant des mondes. Or, comme la réalité divine est inabordable, la contemplation de Dieu dans les femmes est la plus intense et la plus parfaite. Je n'ai pas trouvé plus belle ni plus forte introduction pour présenter notre invité de ce soir et pour parler des femmes la veille du 8 mars. Notre invitée de ce soir est une femme, une architecte qui a été touchée par la grâce de la spiritualité et qui a choisi le soufisme comme mode de vie, de transmission et de cheminement. Elle est devenue la fille adoptée comme elle se décrit elle-même du grand maître soufi Sidi Ahmed Tijani, véritable symbole de paix, d'amour, de tolérance et d'humilité qui sont les clés du soufisme. Et elle marche depuis des années sur ses pas, travaille dans son élan et dans son souffle. Elle est aussi écrivaine et chercheuse, passionnée par tout ce qui touche à la sainteté et au soufisme de manière générale et de manière particulière à la sainteté féminine à laquelle elle a consacré un livre qui sera publié incessamment. Yasmina Sbehi, bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci infiniment. Je suis très heureuse d'être sur ce plateau et surtout de rendre hommage aux femmes. Merci madame. Alors nous allons commencer, Yasmina Sbehi, avec votre actualité. Un livre très attendu au stade de l'impression, avec un sujet original et occulté jusque-là par la majorité des chercheurs et des écrivains au Maroc, celui de la sainteté féminine, un travail que vous décrivez comme un périple sur les pas des saintes ouéliettes du Maroc, une histoire de communion avec le féminin sacré. Qu'est-ce qui vous a poussé à aborder ce sujet ? Mais un simple constat, je vous raconte ça comme une anecdote. Je voyais la mixité dans le tawaf fil Kaaba et je ne comprenais pas que dans les lieux de culte, chez nous en tout cas, en terre d'islam, et particulièrement chez nous, il y ait cette ségrégation hommes-femmes, et plus que ça, dans les zaouïas. Et ça m'a amené à réagir et à interpeller les grands sages des zaouïas. Et là, ils m'ont expliqué qu'en fait, c'est avant tout culturel, davantage que religieux, et que c'est une question de discrétion. On aime bien préserver la femme parce qu'on lui donne un rang et elle doit être inaccessible. Or, on est au XXIe siècle et je pense que les choses doivent changer. Surtout que beaucoup de gens, de jeunes, s'intéressent de plus en plus à la spiritualité. Il faut repenser les choses. Oui. Alors, combien de temps vous a pris ce travail ? Parce que c'est un véritable périple. Et nous n'allons pas dévoiler le contenu du livre pour donner envie aux gens de le lire. Mais qu'est-ce que vous avez principalement découvert durant vos recherches que vous pouvez partager avec le public de Médien TV en avant-première sur la sainteté féminine au Maroc, sur ces femmes séoualiettes et ces femmes libres, pieuses, auxquelles justice n'a pas toujours été rendue et sur lesquelles on ignore beaucoup de choses, mais autour desquelles circulent beaucoup de légendes et beaucoup de fantasmes. Un concours de circonstances a voulu que je sois accueillie par un grand sage du Souss qui m'a emmenée visiter les écoles traditionnelles dans le Souss, ce qu'on appelle Madaris al-Atiqa, et dont la plupart ont été fondées par des femmes, ou au moins elles portent leur nom pour leur rendre hommage, et qui sont entourées d'un campus, qui sont entourées d'une mosquée, et aujourd'hui, encore aujourd'hui, on les célèbre dans des moussem. Sauf que ce n'est pas suffisamment médiatisé à mon goût et donc beaucoup de gens ignorent cet aspect de notre patrimoine. Donc quand j'ai vu ça, j'ai pensé qu'il était judicieux de témoigner. Et c'est pour ça que l'éditeur a choisi d'appeler en sous-titre mon livre « Témoignage ». Exactement. J'ai beaucoup aimé « Témoignage » parce qu'effectivement,
Je n'invente rien dans mon ouvrage. C'est une récolte. Oui. Et cette récolte a demandé quand même 5 ans. Oui. 5 ans où les hommes éclairés, je dirais, les sages, pour ne pas les limiter aux soufis, parce que ces hommes-là ont été très touchés par ma curiosité. Surtout après mon premier ouvrage sur les pas de Sidi Ahmed Tijani, dont on pourrait parler. Revenir, oui. Et donc, ils ont pu me constituer une très belle bibliographie. J'ai pu avoir des ouvrages de référence de grands ilm, du Souss et de Fès. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je dis Souss et Fès. Mon périple a commencé dans le Souss, sauf que je me suis dit, pour éviter les clivages régionaux, c'est le moment de réunir. Et comme toute maman a toujours envie de réunir, j'ai cette attitude-là en permanence. J'ai pensé que ça serait bien de travailler sur un axe entre Fès et le Souss. Et que Lalla Fatima al-Fihriya fasse écho à une Lalla Ta'allat dans le Souss, par exemple. Oui. Parce que les deux sont encore hayat, vivantes. Oui. Vivantes dans l'esprit du lieu, mais vivantes aussi dans la formation. Oui. Et encore aujourd'hui, on forme des étudiants à la Qarawiyyin et chez Lalla Ta'allat. Oui. Il y a quelque chose qui m'a interpellée dans la couverture, ce n'était pas prévu, mais j'ai vu, rien n'est fortuit chez vous, je sais. Il y a une bougie, mais il y a de la flamme, il y a de l'eau, une goutte d'eau. Pourquoi? Vous verrez dans le livre, je l'offre évidemment à toutes les femmes, mais principalement à Sayyidatuna Khadija, Sayyidatuna Maryam et Lalla Rabi'a al-Adawiya, qui est l'icône de la sainteté au féminin. Et l'histoire nous raconte que Lalla Rabi'a se baladait dans les rues de Bassorah avec un seau dans une main et une torche dans l'autre, une flamme allumée dans l'autre main, et elle disait aux gens dans un état extatique, elle leur disait « Je m'en vais avec ce seau d'eau éteindre les flammes de l'enfer et avec cette flamme allumer le feu au paradis pour que les gens n'adorent Dieu ni par crainte de l'enfer, ni par amour du paradis, mais par adoration pour sa face suprême. » Magnifique histoire, en fait, pas histoire, c'est ce que vous venez de nous raconter. Je me demandais quelle est la particularité des femmes saintes. Est-ce qu'il y a une particularité des femmes saintes par rapport aux saints, les hommes? Et comment on accède à la sainteté? Quelles sont ces manifestations? C'est un grand mystère dans toutes les religions. Oui, en fait, un saint est un élu. Un élu est un être qui a été choisi, tout simplement par la pureté de son cœur. Parce que Dieu ne juge pas notre apparence. Il juge la pureté du cœur. Et c'est là où il dépose son secret. Et d'ailleurs, quand on parle souvent du féminin sacré, peut-être est-ce l'occasion pour moi d'expliquer ce que c'est que le féminin sacré. Le féminin sacré n'est pas attribué uniquement aux femmes. Le féminin sacré est une attitude de réceptivité des attributs divins. Et on ne peut pas recevoir les attributs divins si le cœur n'a pas été purifié au parallèle. D'ailleurs, on dit qu'un homme accompli est un homme qui a réussi à réaliser le féminin en lui. Oui. Pourquoi? Parce que les attributs qui relèvent du féminin sont des attributs d'amour, de miséricorde, et donc tout ce qui peut être accueillant, rassembleur. Justement, moi, vous tendez une perche parce que la sainteté pour beaucoup de personnes est liée aux hommes, alors que les femmes par essence et par nature sont plus enclines à l'être, elles transmettent la vie. Le lien d'amour inconditionnel qui les lie à leurs enfants est un perpétuel don de soi. Être mère est un acte de don, d'amour et souvent de renonciation même au profit des êtres aimés. Donc ça rejoint exactement
Si vous permettez, je dirais même qu'une femme est une sainte par essence. Oui. Pas par naissance, par essence. Bien sûr, elle donne la vie, bien sûr, elle est fédératrice, elle a le leadership dans la famille. Oui. Par contre, je me suis toujours refusée d'entrer dans la guerre des genres. Surtout quand on a eu la chance d'évoluer dans un milieu qui se préoccupe de spiritualité et de valeurs universelles. Et d'autant plus que j'ai été élevée par des parents qui n'ont jamais fait la différence entre un garçon et une fille, des grands-parents qui ont toujours adulé les femmes. Et donc, pour moi, la question ne s'est jamais posée. C'est pour ça que je vous ai parlé de l'anecdote au début. C'est ce constat. Pourquoi on fait le tawaf hommes-femmes réunis, et pourquoi dans les lieux de culte, on relègue les femmes dans un petit coin, et je ne veux pas rentrer dans les détails parce que je veux rester quand même toujours dans l'ouverture et positive, mais j'attire quand même l'attention sur ça, et c'est ce qui a fait que j'ai été amenée à parler d'un féminisme serein. Oui. D'accord. Maintenant, la différence entre un wali homme et une waliya femme, il n'y en a pas. Je vais le dire en arabe parce que c'est dans les termes à la source. Inna akramakum indallahi atqakum. La différence, elle n'est ni dans le sexe, ni dans l'ethnie, ni dans la religion même, dans la confession. Elle est dans la droiture, elle est dans la foi. Oui. Et il se trouve que parmi les choses que j'ai découvertes pendant mes recherches, grâce à un Sidi Idriss El-Fassi, imam de la Qarawiyyin, par exemple, qui a accompagné mes recherches à Fès, où j'ai découvert des femmes fabuleuses. Et il m'a expliqué que finalement, il y a une égalité numéraire. Et le prophète dit dans un hadith, c'est-à-dire ils sont égaux en tout. Pourquoi créer des problèmes qui n'existent pas? Ça ne relève pas de la religion, ça ne relève pas du culte, ça relève de questions culturelles. Absolument. Dans le Coran, on peut lire tout le monde cette phrase qu'on répète tout le temps, mais on ne s'arrête pas pour vraiment comprendre son sens et l'intégrer. Al-Jannah tahta aqdam al-ummahat, cela résume tout. Il n'y a pas un distinguo entre les mères. Il ne dit pas les bonnes mères tahta aqdam al-ummahat. Et on va revenir à Ibn Arabi, parce que ce qu'il dit est très, 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 très fort quand il écrit que Dieu se manifeste dans sa création, et sa manifestation dans la femme est la plus parfaite. Quand Dieu créa l'homme, Adam, il créa à partir de lui Hawa, dépositaire du secret de la procréation. Quand l'homme prend conscience de cette réalité, son union avec la femme est sublimée et devient de ce fait un acte d'adoration. Tout cela ne confère-t-il pas déjà à la femme une prédisposition pour accéder à la grâce et à la sainteté avant même les hommes? C'est ce que vous venez de dire, en fait. J'ai même pas envie de faire le distinguo entre hommes et femmes, oui. Parce qu'on est dans la sphère des âmes. Pour moi, il n'y a plus de distinction. Et une chose très importante, quand on discutait tout à l'heure, avant de commencer le tournage, vous m'avez dit, c'est que au début, votre approche, c'était les saintes, la sainteté, les saintes musulmanes. Oui. Et puis à un moment, vous avez eu une fulgurance, ou je ne sais pas comment. Une inspiration. Une inspiration. Oui, tout à fait. J'ai la chance d'être entourée par des maîtres qui m'ont ouvert sur la notion de valeur universelle. C'est sûr que je suis née musulmane et que le soufisme est au cœur de l'islam. Sauf que ce soufisme m'a éduquée à l'universalité. Parce que notre prophète est miséricorde pour tous les mondes. Rahmatan lil alamin. On a le droit d'exclure personne. Donc la wilaya, la sainteté, oui. Elle peut être attribuée par Dieu qui en décide à qui il veut. Vous avez parlé tout à l'heure, Madame Sibihi, d'un féminisme serein. Là, on voit les images. Voilà, c'est une vidéo que vous aviez postée à l'occasion d'une intervention au festival de la culture soufie. Oui, il était question de transmission. Absolument. Et nous sommes à la veille de la Journée internationale de la femme, et je sais que vous avez une approche particulière, justement, propre à vous au sujet de la lutte pour les droits des femmes de sa place dans la société et la relation femme-homme de façon générale. Sur quoi se base cette approche ou cette philosophie? Il y a les mouvements féministes, des mouvements radicaux
qui oppose les femmes aux hommes? Moi, je n'ai pas de philosophie. Moi, je suis un témoin. J'ai juste envie de rappeler l'histoire. Je remonte jusqu'à Ève. Je raconte aussi les femmes des prophètes, les mamans des prophètes, les sœurs des prophètes. Oui. Je raconte les saints et je raconte les saintes. Et les droits des femmes, pourquoi est-ce qu'on doit défendre les droits des femmes alors qu'ils lui sont acquis par la constitution sacrée qu'est le Coran? Peut-être parce qu'ils lui ont été enlevés par les hommes qui ont interprété alors le texte. Justement, c'est là où le problème se pose de l'essoufflement des religions. Et c'est pour ça qu'il est important de revenir au sens et à l'essence des choses. Il me suffit juste de rappeler comment Khadija, alayha salam, a accueilli le prophète quand il a eu la première révélation. Elle est la première musulmane. Il me suffit de raconter aussi comment Mariam, alayha salam, a reçu le souffle de Dieu. Quel dépôt sacré! Elle n'a pas enfanté grâce à un homme, le souffle de Dieu. Et puis évidemment, la sainteté ne s'éteint pas avec les prophètes. La sainteté continuera jusqu'à la fin des temps. Donc il y a une chaîne de transmission. Il y a un legs, il y a un héritage. Et il faut tout simplement ouvrir notre esprit à cette culture-là. Oui. On a envie de parler, en tout cas moi, d'en savoir un peu plus sur vous, sur votre parcours. Vous êtes soufi, plus exactement adepte de la Zaouia Tijaniya. Vous avez d'ailleurs publié en 2015 un ouvrage sur Sidi Ahmed Tijani, intitulé « Sur les pas de Sidi Ahmed Tijani, voyage dans sa Zaouia aux quatre coins du monde ». Comment une architecte est entrée dans le corps et âme dans le monde du soufisme? Pourquoi la Zaouia Tijaniya? Et quel a été pour vous le déclic? C'est une histoire d'amour, en fait. Une histoire d'amour. J'ai toujours été dans la quête de Dieu. J'ai grandi dans un milieu où on parle de Dieu. J'ai été éduquée par des parents qui nous ont toujours parlé de notre religion. Mais j'avais besoin d'un contact direct. Je cherchais Dieu tout le temps, depuis toute petite. Eh bien, quand on le cherche, comme le dit l'adage, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé. Je pense qu'il y a un temps pour tout. Dieu a choisi le bon moment pour me faire rencontrer les bonnes personnes. Et il y a eu un concours de circonstances qui a fait que. Et j'ai rencontré des Tijanis qui m'ont fait découvrir déjà une zaouia qui est proche de nous ici à Rabat, qui est celle de Sidi El-Harbi Ben Saïh, dont l'épouse est aussi enterré dans le même mausolée à ses côtés. Pour moi, c'est le couple modèle qu'il respectait beaucoup. Il en était très amoureux. Donc voilà, j'ai découvert la Tijaniya, j'y ai trouvé sens. Et peut-être du réconfort dans un moment où vous étiez en souffrance, où vous étiez peut-être en deuil aussi. Oui, bon, là, comment dire, ce sont les prédispositions qui nous mettent dans l'accueil. Oui. J'ai perdu mon papa. Quand on perd son papa, on perd ses racines. On est dans un séisme et on se doit d'aller chercher les fondations plus profondes. Claire. Et donc, oui, bien sûr, il me fallait un ancrage. Je souhaite longue vie à ma maman. Mais le départ du père nous ébranle. Oui. Mais comme on dit, à quelque chose, malheur est bon. Alors, Madame Sbehi, vous animez des conférences au Maroc et dans le monde entier sur le soufisme, avec parfois des thèmes originaux et singuliers, comme architecture et spiritualité, le lieu et l'esprit du lieu. Et là, ce n'est pas que les lieux saints, l'architecture. D'ailleurs, les premiers principes, les principes de base que vous enseignez à vos étudiants, futurs architectes, c'est qu'ils sont là pour s'éveiller, c'est ce que vous dites, à l'amour et à la beauté dans l'acte de bâtir, le savoir-être et le savoir-faire, la quête du bonheur et de l'excellence, et qu'avant l'apprentissage des techniques, graphiques, discours, il y a 5 prérequis.
Nos 5 sens subtils, l'émotion, l'intuition, l'imagination, la conscience et l'inspiration, et apprendre à écouter avec le cœur, être persévérant et humble. J'ai l'impression que pour vous, la spiritualité se manifeste et s'incarne partout, même dans les lieux les plus profanes. Ah oui. Vous voyez, la spiritualité, elle est partout. Mais oui, Dieu est partout. Ces manifestations sont partout. Le problème, c'est que nous avons un voile qui nous empêche de les voir, ces manifestations. Et le but, justement, de l'éducation spirituelle, c'est de nous aider à lever ces voiles progressivement jusqu'à réduire l'opacité et arriver à ressentir les choses dans leur réalité profonde. On pourrait parler des heures de ce sujet. Il nous reste peu de temps. Et le dernier axe, parce que vous l'avez déjà évoqué, c'est pourquoi nous avons aujourd'hui besoin de spiritualité plus que jamais. Vous avez dit que les religions, dans le sens de dogme, s'essoufflent et qu'elles sont malheureusement ce qu'en ont fait les hommes. Elles sont source de conflits et pas d'union. Et puis on est passé par une période qui était unique dans l'histoire, celle de la pandémie, et où les gens sont retournés vers eux-mêmes, vers des choses essentielles. Quel est l'intérêt de la spiritualité aujourd'hui ? Tout simplement redonner du sens à la vie. Au moment où le matérialisme est exacerbé, au moment où la science a des dérives dangereuses, au moment où les guerres se multiplient, au moment où les religions qui étaient supposées relier les gens séparent, il faut bien trouver un langage commun. Donc il faut monter d'un cran. Et c'est dans la spiritualité qu'on arrive à trouver un lien entre tous les peuples du monde. Et plus qu'il disait, et ça rejoint exactement ce que vous avez dit, c'était un chrétien, un mystique. Il disait les religions, le christianisme par exemple, il prend l'exemple de l'islam, c'est comme 2 échelles. On monte de notre côté, les musulmans, les chrétiens, les musulmans de leur côté. Et plus on monte, on avance dans la foi, plus on s'approche de Dieu. C'est la spiritualité et la foi qui unit. Bien sûr. Il faut imaginer ça. Dieu nous a créés pour un temps déterminé, mais à un moment donné, il va nous rappeler à lui. Quand quelqu'un meurt, on dit il a rendu l'âme. L'âme, c'est le souffle de Dieu. Donc à un moment donné, on va lui rendre ce qu'il nous a prêté pendant ce temps de vie ici. Qu'est-ce qu'on en fait ? Oui, le livre Madame Sbehi sur la sainteté féminine, on a vu la couverture, il est en impression, c'est pour bientôt. J'espère. La sortie en librairie. J'espère. Il y a un temps pour tout. Je pense que l'imprimeur va prendre le temps aussi. Il y a eu un moment de pénurie de papier, oui, avec l'arrêt des vols. C'est pas grave. De toute façon, moi, ce travail, j'en parle depuis 2018. J'ai été invitée par Samira Ibrahim de RMC à Paris. J'ai été invitée par Tami El-Harraq sur Cédissa. Ils m'ont donné l'occasion de parler de mes recherches parce que la recherche, l'écriture, l'impression, ça prend du temps, mais le message n'a pas de temps à perdre. C'est pour ça que je vous remercie de me donner l'occasion de m'exprimer aujourd'hui. Merci, Madame Sbehi, et on attend avec impatience la sortie du livre Sacrées femmes sur les pas des saintes du Maroc. Témoignage. Merci beaucoup, Madame. Merci à vous. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Médien TV. Très belle soirée.